Bismillah. Dans cette vidéo, je vais exposer deux extraits des anciens contrôles. Ceci parce que certains parmi vous m'avaient demandé de traiter certains exercices de travaux dirigés en mécanique du point. Le premier exercice, c'est un exercice extrait du contrôle de 2015. Alors, il dit soit un point M matériel de masse petit m en mouvement dans un référentiel R OIJK. Sa trajectoire, l'équation a une équation paramétrique, équation R, x de t égale oméga t, y de t égale a cosinus de oméga t. Donc c'est un exercice très simple. Regardez bien s'il vous plaît. La première question, trouver l'équation de la trajectoire et quelle est sa nature. Alors, très bien. Donc, regardez bien. On sait que x de t égale oméga t, y de t égale a cosinus de oméga t. Donc, je remplace oméga t ici par x et je n'ai plus, j'obtiendrai l'équation y de x, c'est-à-dire une relation entre x et y. Y de x est égal donc à a cosinus de x. Il est clair que la trajectoire est une trajectoire sinusoïdale. Bien. La première question. La deuxième question, écrire l'expression du vecteur vitesse, du vecteur position, puis la vitesse et l'accélération. Bien. Donc, le vecteur position, je sais que OM est égal à xi plus yj, plus bien sûr zk si on veut, mais z égale 0. Donc, il reste à remplacer x par sa valeur si oméga t, y par a cosinus de oméga t, et j'obtiens donc l'expression de OM. Alors, puisqu'on a OM, donc on sait tout de suite obtenir le vecteur vitesse. Je dérive par rapport au temps le vecteur OM et j'obtiens donc la vitesse. La dérivée de cette composante, c'est oméga, et la dérivée de cette composante, comme elle contient cosinus, donc c'est moins oméga à sinus de oméga t. Voilà donc le vecteur vitesse. Et le vecteur accélération, gamma, je dérive les composantes de la vitesse et j'obtiens donc les composantes de l'accélération. La première composante selon I, elle est égale à 0. Donc l'accélération a toujours une direction, c'est suivant l'axe J. Donc c'est moins oméga carré. Quand je dérive cette expression par rapport au temps, je fais sortir le oméga, ça va me faire moins oméga carré fois A fois la dérivée de sinus et cosinus de oméga t. Donc, puisque A cosinus de oméga t c'est Y, donc je mets tout de suite moins oméga carré YJ. Donc l'une des expressions est considérée comme valable. Très bien, donc voilà pour le vecteur vitesse, le vecteur accélération, le vecteur position. Bien. Alors l'allure de la trajectoire, donc je trace Y de x. Y de x c'est A cosinus de x. La fonction cosinus, on sait comment elle est tracée. Donc je commence par l'amplitude en 0, A, et je trace la fonction cosinus. Bien. Alors, il passe par des maximums en des positions bien définies, égale à k pi. Et il est clair que comme l'accélération est toujours parallèle à l'axe OY, que point maximum ici, par exemple, l'accélération est dirigée vers le bas, vers la concavité, la vitesse est tangente à la trajectoire. Donc ici, en ce point-là, il n'y a pas d'accélération tangentielle. Gamma t égale 0. Et que l'accélération en ce point-là est égale à l'accélération normale tout simplement.
Donc, en tout point maximum, ici au minimum, bien sûr. Alors, vous avez l'accélération qui est dirigée vers le centre. Par exemple, si je prends ce point-là, l'accélération est dirigée vers la concavité. Et il est parallèle à l'axe J, donc il n'y a pas d'accélération tangentielle en ces points-là. Si je prends un autre point, par exemple ici, l'accélération est toujours dirigée vers la concavité de la courbe. Alors dans ces conditions-là, on aura une composante tangentielle et une composante normale pour l'accélération. Très bien. La quatrième question, on demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour trouver la résultante des forces. La résultante des forces F est égale à M gamma. On obtient donc F est égal à moins M oméga carré Y, qui est égal à la même expression que nous pouvons écrire ici. Donc, la résultante des forces, elle est toujours égale à M gamma. Je peux la calculer si je connais les forces qui agissent sur le point M. Bien. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Donc, on obtient cette expression-là parce que la vitesse, c'est oméga I plus 1 sinus d'oméga tj. Alors, le carré de la vitesse, c'est cette expression-là. On met alors oméga carré en facteur et on trouve cette expression pour l'énergie cinétique. Je vous remercie. Wassalamu alaykoum.